Bonjour. Tout au long de mes chroniques, j'aimerais vous parler de deux sujets qui me touchent profondément. Le jardin nourricier et la nature sauvage. Et surtout, les liens qui existent entre les deux. Je vous donnerai des trucs et des astuces que j'utilise au jardin et que vous pourrez également appliquer pour un potager plus respectueux de l'environnement. Et surtout, j'aborderai un sujet dont on parle de plus en plus, la permaculture. En deux mots, je me présente. Depuis 7 ans, je donne des cours de jardinage biologique et de permaculture à l'éco-centre Oasis, dans la région de Mons. Il s'agit d'une association éco-citoyenne et nous organisons des ateliers, des événements qui abordent les sujets liés à l'écologie appliquée. Comment faire son pain au levain, comment faire son fromage, comment réaliser des enduits à l'argile ou à la chaux. Donc pour plus d'infos, je vous invite à aller visiter notre site internet, éco-centre Oasis. D'ailleurs, à partir de cette semaine, nous organisons un cycle d'activités sur le thème de l'autonomie alimentaire. Donc je reviens à la permaculture. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une méthode qui a été développée dans les années 70 en Australie par David Holmgren et Bill Mollison. Elle vise à organiser ou aménager un lieu, et en particulier sa maison, son jardin, son travail, dans le respect de l'homme et de la nature. Elle s'appuie sur un certain nombre de principes. Un des premiers principes, c'est de favoriser la biodiversité. Par exemple, concrètement, je vais bientôt semer une petite partie de mes fèves des marais. Le reste sera pour le printemps. Donc la fève des marais, c'est un de mes légumes préférés. Je le conseille vraiment à ceux qui ne connaissent pas. Ça ressemble un peu à un haricot, mais ça ne gèle pas. Elle est délicieuse, crue ou cuite, et on peut également la faire sécher pour avoir des réserves en hiver. On peut également garder les graines pour ressemer l'année prochaine. Eh bien, ces fèves, elles ont une particularité, c'est d'attirer les pucerons noirs très tôt au printemps. Vous savez pourquoi c'est intéressant? Eh bien, c'est simple. Les pucerons noirs vont attirer les premières coccinelles, qui vont chacune pondre environ 50 œufs, et les larves adorent manger les pucerons, jusqu'à 100 pucerons par jour. Une fois qu'elles en auront fini avec les fèves, elles seront présentes dans votre jardin pour le reste de la saison. Donc, la coccinelle, c'est un insecte auxiliaire du jardinier qui va réguler les quantités de pucerons et qui me permettra d'éviter de pulvériser, même un insecticide bio. Donc, je fais ça depuis des années et je récolte énormément de fèves. Avant de vous quitter, un dernier mot. Le mois de septembre est encore un mois très actif au jardin, au niveau des semis. Donc si vous voulez des légumes frais cet automne, cet hiver ou au début du printemps, c'est maintenant ou jamais. Il y a beaucoup de variétés adaptées aux semis de septembre. Je pense entre autres aux laitues d'hiver, à la mâche, à l'ail et j'en passe. Si vous voulez, j'en reparlerai un peu plus la prochaine fois. Voilà, c'est terminé pour cette rubrique. À la semaine prochaine.